you know what I mean? Oriental poison. Salam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre famille se porte bien. Si la MIFA se porte bien comme d'habitude, eh bien... Tant mieux. Aujourd'hui, je suis là avec Tata pour vous raconter un tout petit peu nos galères de couple. Eh bien, je compte sur vous également aussi pour raconter un peu vos galères, ce que vous avez connu comme galères en couple. Ça pourrait vraiment être très amusant et très sympathique. Pour ceux qui n'ont pas de copine, ne vous inquiétez pas, quand vous aurez votre copine, vous aussi, vous allez croiser pas mal de galères. On n'aura pas toutes les mêmes galères, on n'aura pas tous les mêmes galères non plus, mais vous allez en avoir aussi, je vous assure. Vous pouvez me croire. Bref, on va vite fait rentrer dans le vif du sujet. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, ce soir, il y aura une bonne petite vidéo débat, donc je compte sur vous pour être présent. Et hier, je vous ai sorti pas mal de vidéos. J'ai sorti un essai de ne pas rire, une vidéo dégustation et un débat. Bref, on rentre dans le vif du sujet. J'espère que cette vidéo vous plaira. Si elle vous plaît, comme d'habitude, lâchez votre plus beau pouce bleu. Je compte sur vous. Et voilà, bref, on y va. Tata, tu es prête? Qu'est-ce qu'on pourrait leur raconter comme petite anecdote, comme petite galère qu'on a rencontrée et qu'on a connue? J'espère que vous, ça vous rappellera peut-être certaines galères que vous avez connues également. Mais j'espère que le fait qu'on vous partage certaines galères qu'on a eues, eh bien ça vous plaira. Et surtout, vous vous sentirez un peu plus proche de nous. Bref, vas-y. Bah déjà, on en a une avec le scooter et l'essence. Alors, une avec le scooter et l'essence. Alors, je vous explique. Je venais d'acheter mon scooter quand on l'a sorti du magasin avec l'IA. Donc, vous savez que dans la même journée, on a grillé un feu rouge. Enfin, j'ai grillé un feu rouge sans faire exprès avec la police devant. J'ai reculé comme ça, hop, 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 je me suis remis dans le feu. La police m'ont pas vu. Bref, passons. Mes potes, ils me disent, Livio et Yacine, ils me disent, ouais, ce soir on va se faire un cinéma. Ok, pourquoi pas. Donc eux, bah, ils partent devant, et puis nous, bah, j'étais chez ma mère, on va les rejoindre en scooter. Alors le mec, en m'achetant, enfin en me vendant le scooter, il était déjà en zone rouge. Il m'a dit, t'inquiète pas, le scooter, il peut faire easy 50 km. Ok, tranquille. Alors qu'est-ce qu'on fait avec l'IA? On a été obligé. Au bout d'un moment, bon bref, j'arrive comme ça, on va en scooter. On roule. Et on se retrouve à ce qu'on appelle la Canebière à Marseille. C'est une grande ligne droite. Là on tombe en panne. Je me rends pas compte au début, je dis putain qu'est-ce qu'il arrive au scooter? Qu'est-ce qu'il arrive? Au début on savait pas ce qui arrivait parce que je m'attendais pas du tout à une panne. Mais alors pas du tout parce que le mec m'a dit que je pouvais faire plus de 50 km avec. Même si je l'ai bien fait tirer l'après-midi, je l'avoue. On l'a bien fait tirer l'après-midi. Hein. Mais je pensais pas que j'avais fait 50 km aussi vite. Bref. Je descends, je lève le siège, hop, j'ouvre le truc. Plus d'essence. Il me dit c'est l'essence. Je ferme, je ferme donc le siège. Bordel de merde, qu'est-ce qu'on va faire? La seule pompe à essence était presque à une dizaine de kilomètres. Presque. Porte d'Aix. On était tout au fond de la Canebière vers l'église. Il a fallu qu'on monte jusqu'à la porte d'Aix. Ça fait pas 10 km, je suis pas vraiment très bon, mais à mon avis 5-6 km déjà, easy. Et encore porte d'Aix, loin derrière. Loin derrière, parce que c'est la pompe à essence. Ouais, il y avait easy 10 km. Et la porte d'Aix est montée comme ça. Il a fallu qu'on aille à pied. Heureusement, à chaque fois que je pars au cinéma ou que je rejoins des potes, toujours en avance. Heureusement que je pars toujours à l'avance. Bref, donc avec l'IA, on commence à laisser le scooter, on met le bordel et tout, on commence à monter. Porte d'Aix, on arrive. Je demande au monsieur si est-ce qu'il peut me vendre un bidon. Plus de bidon. Oh mon dieu. Plus de bidon pour prendre l'essence. Qu'est-ce que je fais du coup? J'étais obligé. Je suis dégoûté hein. Croyez pas que ça m'a fait plaisir. J'étais obligé d'acheter des bouteilles. Des bouteilles, pas des boissons, mais des bouteilles d'autres sources. Et de les vider. Pour mettre l'essence dedans. On en a acheté 2. On les a vidés. On a mis l'essence dedans. Bref. On arrive au scooter. On a rempli l'essence bien comme il faut. Tac, hop, il a redémarré. Ouh, un soulagement de ouf parce que je me suis dit si c'est pas ça, je suis dans la merde. Le scooter est bien reparti. Nos mains puaient grave l'essence. Dans la même soirée, une couille. Mon pote Livio qui monte sur le scooter. Et lui, il est baraque comme pas possible. 2 mètres de long, plus de 110 kilos le bordel. Il me fait tomber le béquet en fait. Vous savez le petit béquet en fait. La petite béquille du scooter. Et en fait, il me l'a fait tomber. Je me suis pas rendu compte, mais en fait, en s'asseyant fort. Et il a fait descendre la béquille, tu vois, du scooter. Et en fait, moi, le scooter, il a une sécurité. Quand il y a la béquille, le scooter, il démarre pas, tu vois. C'est pour pas... Tu vois, si tu roules et tu baisses ta béquille, le scooter, il arrête, en fait. C'est une protection. C'est pour éviter que tu roules avec une béquille sur le côté, quoi. C'est pour éviter que tu te casses la gueule. Oh, je me suis énervé contre lui, je crois qu'il avait niqué le scooter. Parce qu'il s'assit vraiment, genre de ouf. Tu te rappelles? Il a fait ça. J'ai dit, putain, il m'a niqué le scooter, cet enculé. Bref, des barres. Après, on a vu que c'était vraiment la béquille. Léa me dit, mais bébé, t'as la béquille qui est descendue, tu sais, c'est pas ça?
Je mets la béquille, je démarre le scoot, je dis oh putain de merde. Oh là là, j'avais chaud. Bref, allez, l'autre tu le racontes toi. Bah, l'autre, c'est à l'achat du scooter. Donc, sur mon compte bancaire, j'avais de l'argent, bien évidemment. Et puis, donc, on achète le scooter. Et donc, voilà, on achète le scooter. Et puis, on décide d'aller faire quelques courses, d'aller manger, nanana, nanana. Puis, on dépense. Puis On s'est se fait dit- plaisir. On se dit, bah, c'est pas grave, il y a des sous sur le compte, donc ça pose pas de problème. Et finalement, je reçois un appel de ma banque le lendemain en me disant, mais vous êtes à découvert. Je lui dis, mais comment ça, je suis à découvert? Bah oui, un découvert de temps. Et en fait, C'était des belles sommes. oui, c'était des belles sommes. C'était des belles sommes les gars. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'avais utilisé l'argent que j'avais normalement, mais au niveau du scooter, le retrait n'avait pas été fait encore. Ouais, il y a eu un problème avec la banque, le retrait n'avait pas été fait tout de suite. Et donc du coup, le retrait a été fait le lendemain et ça nous a mis en découvert et on a été en très très grosse galère parce qu'on n'avait plus rien. Oui. On n'avait plus rien à cause de ça. Ils nous avaient retiré combien avait coûté le Oh, scooter? putain, le scooter il avait coûté 1100. 1100, ouais, même 1100 je crois. Non, 1100 et avec, vu qu'on a pris un casque, on a pris... Deux casques. Deux casques. Non, il y avait un casque qui était offert je crois avec. Je crois hein. Non, deux casques et un cadenas. Deux casques et un cadenas, ouais. Et donc du coup, voilà, on s'est retrouvés dans la merde rien qu'à cause Ouais, de 1500 ça. quoi. Plus de 1500 quoi, 1500 quoi à peu près. C'était abusé. Hein. Nous on était tellement contents, on avait passé une bonne journée. Le lendemain, la banque qui m'appelle, bah, je peux te dire C'était la que merde quoi. ça te remet les pieds sur terre. Hein. Ah oui. Ah tu redescends de la lune, hein, je te le dis. Hein. La suite. La suite, c'est quand ta maman t'a mis à la porte. Alors celle-là, je préfère la raconter moi-même. Alors celle-là, en fait, je m'explique. J'étais sur Call of Duty avec des potes et je m'énervais. J'arrêtais pas de gueuler. Et ma mère, à mon avis, ce jour-là, enfin, elle était pas bien du tout. Genre, vraiment vénère aussi. Ma mère avait vraiment passé sa journée de merde. Et entendre son jeune fils râler comme un connard et comme un putois comme moi dans la chambre, ça l'a saoulé. Elle a envoyé ma petite soeur pour me dire d'arrêter de baisser mon volume. Ma petite soeur me le dit. Ma petite soeur revient en faisant la belle, Norhen, que vous connaissez, la petite. Elle me dit, maman, maintenant, elle a dit, tu baisses le son, hein, tu baisses le son. Vous savez, vos petites soeurs, quand elles font ça Je rigole, c'est vos petites soeurs quand même, non, je rigole, j'abuse. Vous m'avez compris, quoi. Ça vous met pas la mort quand votre petite soeur, elle vous engueule. Ouais, ma maman, elle a dit ça, donc t'arrêtes la télé maintenant, tu baisses le son. Mais je vais te tuer, toi, sale gamine, je lui dis. Je l'attrape, je la soulève, je lui dis, t'arrêtes tes conneries maintenant, tu dégages de la chambre. Du coup, je la remets par terre. Elle part. Maman, elle m'a crié, tu m'as porté, ma gueule. Ma mère, elle arrive, elle me dit, qu'est-ce que t'as fait à ta petite soeur? Comment ça, tu soulèves ta petite soeur comme ça et tu parles mal à ta petite soeur comme ça? Elle était vénère et tout, ma mère. Elle me dit, t'arrêtes tes conneries maintenant. Puis moi, je lui répondais. C'est ce qu'il faut pas faire à ma mère. Je lui répondais. Du coup, ma mère, elle a pris une coupe de judo que j'avais. Elle a attrapé la coupe. Boum, 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 la console PlayStation 3. Elle m'a défoncé la portière de la PlayStation 3. C'est-à-dire, la porte, en fait, elle était pliée à l'intérieur. Et après, elle s'est occupée de quoi? La télé. La télé. La télé, boum, boum. Deux coups de coupe. Pouf, pouf, deux fissures. Télé, poubelle. PlayStation, en vie. Elle est encore là. Elle respire. Mais elle a... Elle a du mal. Elle a une bouteille d'oxygène avec elle. Tu vois ce que je veux dire, enfin, voilà. Mais ma mère a vraiment pété un câble. Et elle m'a dit, maintenant, tu sors. Tu prends tes affaires et tu sors. Du coup, bah, j'ai pris mes affaires. J'ai pris ma copine avec moi. Et puis, on allait partir. On allait aller à la gare. On s'est retrouvés entre guillemets à la porte. Et on allait à la gare. Et pour se barrer à Grenoble. Pour venir ici. Et elle m'a rappelé. Elle s'était calmée un peu. Parce que bon, elle est partie au quart de tour aussi. Parce qu'elle a passé une mauvaise journée. Et quand elle s'est calmée, elle m'a dit, allez, reviens à la maison, dépêche-toi. Et puis on est reparti à la maison. Et puis tout s'est bien repassé. En tout cas, c'était une bonne galère d'être dehors. Hein. C'était sympa. Ouais. Avec les valises et tout. De 3h du matin, c'est cool. Très bien, on avait dû prendre des valises et tout. De 3h du matin et tout, c'était super. Une autre? La suite. Alors, celle-là, c'est moi qui va la raconter. Ah, bah vas-y. Donc, vous avez su qu'on avait eu des problèmes avec la connexion et qu'on avait dû partir chez sa tante. Et donc, sa grand-mère... 3-4 mois. Ouais, sa grand-mère nous appelle et nous dit, bah écoutez, ce midi, venez manger et tout avec la famille et tout. Donc, on décide de partir et sur la route, on prend un tournant et là, le scooter qui se met à plus avancer, ça fait un bruit bizarre. Et donc, on s'arrête et on se rend compte que le pneu était à plat. À plat, ouais. Mais genre, le truc, c'est que, en fait,
il n'y avait rien autour. Limite, il n'y avait aucun magasin, il n'y avait que des concessionnaires et personne s'occupait de scooters. Donc on s'est retrouvé avec un pneu à plat. On a marché, franchement, pendant combien de temps on a dû marcher? Pendant un bon petit moment, pendant vraiment très très longtemps là. On a Et marché avec le pendant scooter en très plus. longtemps. On a poussé le scooter pour trouver quelque chose qui pouvait examiner le scooter. Finalement, on a Pour déjà trouvé. nous gonfler quoi. Ouais. Finalement, on a trouvé et puis il nous a dit non, c'est juste dégonflé, c'est pas crevé. J'ai eu peur hein. Ouais. Parce que à cette époque là en fait, c'était vraiment la galère pour nous. C'est-à-dire on mangeait des pâtes tous les jours. C'était vraiment la galère. C'était vraiment la dèche. Et je sais que certains mangent pire que des pâtes. Mais c'était réellement tous les jours. Et c'était juste pour continuer notre aventure YouTube. C'est-à-dire qu'on aurait pu revenir ici chez ma grand-mère et manger de la loubia, de la shorba et être gâté, tu vois, et manger du couscous. Mais on a préféré rester là-bas, dans notre galère, chez ma tante qui est à presque 20 km, à Échirolles, donc à l'extérieur de Grenoble. Et vraiment, on a connu la galère. Et je vivais avec mes économies YouTube. C'est-à-dire que j'avais économisé pendant des mois et des mois sur YouTube. Et en fait, tous les économies que j'avais économisées, bah, on les avait mangées. Pas le choix. Et donc là, ce coup-là, vraiment, on avait vraiment... Mais vraiment, la plupart des galères qu'on a eues... Sauf qu'à l'époque, on était loin de gagner un SMIC. On gagnait même pas un billet de 100 par mois. Même pas. Toutes les galères qu'on a eues, c'est avec les scooters, en fait. Ouais. À chaque fois, c'était ça. Il n'y a pas eu d'autre? Et la dernière, c'est encore un scooter. Pour la Bastille. Ah ouais. Alors celle-là, je pense que nos abonnés vont plus se foutre de notre gueule que nous comprendre. Alors je vous explique. Si vous connaissez pas, vous tapez les frères et sœurs Grenoble, Bastille. La Bastille, c'est une montagne qui se trouve juste en face. C'est une montagne très très haute avec tout en haut. En haut, tu as tout. Tu as des restaurants, tu as des boîtes de nuit, tu as des discothèques, tu as des bureaux de tabac, tu as tout. Dans une montagne tout en haut. Bien sûr, il y a donc les boules de Grenoble qui peuvent te monter jusqu'à là-bas. Ou sinon, tu peux emprunter des routes. Donc avec ma copine, on part ce qu'on appelle vers la Tronche. Donc la Tronche, c'est une sorte de... c'est dans la ville, c'est un sorte de quartier, comme une mini-ville, on va dire, à Grenoble. On part vers la Tronche. Et donc là, eh bien, on arrive vers une montée. La montée pour la Bastille. Alors, les gars, la montée pardon, pour la Bastille, c'est pas une montée de gonzesse. C'est... Excusez-moi pour les filles, hein, vous aurez compris, c'était juste une expression. M'en voulez pas. C'était une montée comme ça. Vraiment raide comme ça, quoi. Raide le bordel comme ça. Vraiment démonté comme ça. Donc, le monsieur, on s'arrête, je lui dis, excusez-moi monsieur, est-ce que vous savez vers le coin de la Tronche où c'est la montée de la Bastille? Il me dit, tu continues tout droit et tu tournes à gauche. Après, mon regard, il me dit, tu comptes pas monter avec ça? Je dis, si. Il me dit, bonne chance. Alors déjà, j'ai, putain de merde, après je me suis dit, putain, le mec, ça se voit, c'est du vécu. Le mec, il a dû tester lui-même et il a dû désapprouver, tu vois. On arrive avec l'IA, tranquille, on arrive à la Bastille, là, on prend une ligne droite, et là, on prend une descente. Donc ça va... On est monté à 70, tranquille en descente. Et là, il arrive une descente. Et là, on commence la montée de la Bastille. La montée, après, c'est que des montées comme ça. C'est que des montées comme ça, pour monter jusqu'à la montagne. C'est des kilomètres et des kilomètres de zigzag pour monter tout en haut. Il y a des montées comme ça. Et il y a même des tournants, c'est comme ça, frère. Il y a des tournants, t'es obligé de les prendre bien serrés à gauche pour bien tourner et monter, frère. Parce que tu peux pas les prendre comme ça. Tu prends comme ça, tu te prends la voiture dans la gueule, tu vois. Enfin, ta voiture, tu sais, l'avant de ta voiture, il touche le sol. Parce que le sol, il tourne vraiment de ouf comme ça, tu sais. C'est vraiment un virage qui tourne de ouf. Donc, t'es bien obligé de le prendre bien à gauche, le virage, pour le monter tranquillement, tu vois. Bref. On monte, on arrive, comme je vous dis, à pleine vitesse avec l'IA. Et après, ça fait... Est-ce que t'es réussi à lâcher, frère? La montée était comme ça. Du coup, on arrive plus à monter. Et au bout d'un moment, vraiment, on a failli se retourner comme ça. Et je dis à l'IA, mon cœur, descends, on va essayer de monter juste tranquillement cette petite pente. Je croyais que c'était qu'une pente, hein. Mais en fait, c'était tout le temps comme ça, pratiquement. À des moments, ça se calmait, mais vraiment vite fait. Donc on arrive, à fond. L'IA, elle descend, du coup, je lui descends. Et j'essaye qu'avec mon propre poids. Je me rends compte que même avec mon propre poids, je n'arrivais pas à monter. Alors là, j'utilise la technique blédard. C'est-à-dire, ne pas monter la montée de face, mais la montée tout doucement sur le côté, tu vois, genre, pas de face comme ça, mais tout doucement. J'y arrivais pas. C'était vraiment la merde. C'était vraiment la merde. Du coup, bah, on s'est rendu compte qu'on n'arriverait pas à monter à la Bastille avec ce scooter à 50 cm3. Loin de là, mon pote. Non, laisse tomber, c'est mort, mec. Pas l'accélération requise, pas la puissance requise et pas la vitesse requise. On aurait pris encore un petit peu plus de vitesse, on pourrait dire qu'on aurait continué assez bien, mais c'était la mort, quoi. Bref. Donc, j'ai dit, ah, bah, on retourne et puis... On retourne à la maison, quoi. Un jour, on testera, un jour, on montera, je lui dis. Un jour, je te ferai monter avec un petit véhicule au-dessus de la Bastille, ça sera sympa. Mais voilà, en tout cas, il a fallu qu'on redescende très très vite et je trouve ça dommage parce que j'aurais bien aimé la ramener en haut. Mais voilà, on a dû en tout cas galérer un tout petit peu au début parce qu'au début, en fait, je ne vous ai pas raconté, mais on a vraiment essayé de monter avec le scooter. Parce qu'au début, j'ai vraiment essayé de pousser le scooter, d'accélérer un peu avec le scooter je me suis mis à côté et tout.
Impossible. Après, quand j'ai vu que c'était que des montées comme ça qui restaient, j'ai dit, allez, ah bon, encore si on aurait galéré que pour cette montée-là, et après on serait monté tranquille, ça va. Mais en fait, on va galérer pendant 1 heure à monter tout ça. Alors qu'au final, si on monte ça à pied, avec un petit sac, un petit pique-nique à derrière, ça serait beaucoup plus facile. Voilà, donc on a laissé tomber. Et puis voilà. Bah en tout cas, les frères et sœurs, y a plus de galère, c'est bon? On en racontera d'autres. Les gars, si vous avez aimé nos galères avec Tata, eh bien n'hésitez vraiment pas à exploser la barre des likes. Comme je le dis souvent, les likes c'est vraiment si vous avez aimé la vidéo, donc lâchez-vous, je compte sur vous, montrez-nous que vous aimez ce style de vidéo, ce style de contenu, je compte sur vous. N'hésitez pas, vous aussi, à raconter vos galères en couple ou même en famille, pourquoi pas, allez, comme ça au moins tout le monde peut vraiment raconter un peu ses galères, vos galères avec votre papa, votre maman ou même quelqu'un de votre famille. Je compte sur vous, ça fait toujours plaisir un tout petit peu de partager, on va dire, ses souvenirs ou ses galères anonymement. Je compte sur vous et je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous et de la MIFA. N'hésitez pas à partager cette vidéo, la commenter et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. A très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!